Si votre OF tourne depuis plus d'un an et que vous n'avez pas encore franchi la barre des 100K d'euros de chiffre d'affaires, c'est pas du tout un problème de marché, c'est vous qui bloquez votre propre croissance sans le savoir. La plupart des OF qu'on accompagne au début font toujours les mêmes 3 erreurs. Et le pire, c'est qu'ils pensent bien faire. Ils travaillent dur, ils ont une vraie offre, ils ont une vraie différenciation par rapport à la concurrence, ils ont des bons apprenants, mais par contre, leur activité plafonne complètement. Ils sont toujours au même endroit, toujours à court de leads et toujours à bricoler avec des campagnes ads qui sont de moins en moins rentables. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ces 3 erreurs une par une et je vais vous dire exactement comment est-ce qu'on va pouvoir les corriger. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que la troisième va non seulement vous surprendre et c'est également celle qui vous coûte le plus cher actuellement. Et avant qu'on commence la vidéo, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Victor Colas, je suis le créateur et le fondateur de l'agence RankBrain qui est une agence spécialisée dans le secteur éducatif où on accompagne à la fois des OF et des CFA à scaler leur activité, à développer en allant chercher 70% d'organique, 30% d'ads et en structurant un tunnel de vente qui permet pour la majorité de nos clients de faire plus de 200% de retour sur investissement en moins de 3 mois. Et en cumulé, on a généré plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires collecté entièrement via la partie organique pour nos clients. Voici la première erreur. Le problème commun que je peux retrouver avec tout le monde quand je les ai en call, c'est que vous vendez une formation, mais vous ne vendez pas une transformation. La majorité des OF vont construire une offre autour du programme, des modules, les heures, des intervenants, et ils pensent que c'est les prospects qui vont venir vers eux. Mais c'est faux. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que votre prospect s'en fiche complètement que votre formation dure 21 heures, 25 heures ou 30 heures, ou qu'elle est par exemple certifiée RNCP ou qu'elle est découpée en 6 modules. Ce qu'il veut savoir, c'est une seule chose. C'est qu'est-ce qui va se passer dans ma vie avant et après, si c'est un particulier, ou c'est qu'est-ce que ça va impacter dans mon business avant ou après. J'ai audité des dizaines, si ce n'est des centaines de pages de formation depuis plus de 5 ans sur le domaine. Je peux vous assurer que 9 fois sur 10, le titre va forcément parler du contenu, mais jamais du résultat. Entre un titre qui va proposer formation Excel niveau avancé, tiré du 6, 21 heures, et gagne 3 heures par semaine sur tes reporting en 30 jours grâce à notre formation Excel, est-ce que vous voyez la différence? Il y en a un qui va vous dire en gros ce qu'on va apprendre et la deuxième qui va nous dire ce qu'on va gagner. Et ça, c'est la différence maître. Première solution que vous devez appliquer, c'est de mettre en avant un avant-après. La formule avant-après, c'est ce qui marche à coup sûr. Et réécrivez votre promesse pour justement poser un cadre avant-après. Avant ma formation, eh bien, où est-ce que se trouve votre prospect? Quelles sont ses douleurs? Quelles sont ses motivations? Qu'est-ce qu'il a besoin concrètement pour avancer? Après la formation, voici ce qu'ils ont obtenu. Voici en combien de temps ils ont obtenu ces résultats. Et avec quel niveau d'effort ou quel intensité ils ont dû mettre. Si aujourd'hui par exemple vous formez des managers en entreprise, eh bien le avant c'est ils perdent du temps en réunions qui vont être pas du tout productives. Les équipes sont démotivées et ils ne savent pas comment donner du feedback sans tomber dans du harcèlement. Et le après c'est ils animent des réunions en 45 minutes chrono. Les équipes savent exactement ce qu'on attend d'elles et ils ont un cadre de feedback qui marche hyper bien pour eux et qui vont pouvoir réutiliser chaque semaine. En fait, ce que vous avez proposé, c'est pas une formation en management. Vous avez proposé une transformation managériale mesurable. Deuxième clé à activer, c'est de rendre le résultat mesurable et daté. Tout ce qui va être compétences acquises, montée en compétences ou reconversion par exemple, c'est pas assez suffisant. Vous devez vous poser la question sur chaque formation que vous allez vendre. Si mon apprenant devait expliquer à son patron pourquoi il devrait suivre votre formation et pas celle de quelqu'un d'autre ou d'un autre OF, qu'est-ce que vous lui diriez? Et est-ce que votre page de vente actuelle, parce qu'on parle vraiment d'une page de vente et pas juste en fait d'un titre RNCP, eh bien est-ce que cette page en question ou votre offre commerciale répond à cette question actuellement? Quand vous allez utiliser des termes comme en 6 semaines, dès la première session, économise X euros par mois, réduit de 30% le temps de traitement par exemple, eh bien tout ça c'est chiffré et c'est daté. Troisième clé, c'est de cibler une personne et non pas tout le monde. Trop d'OF que j'ai eu en call ont toujours la même explication sur leur business, c'est eh bien en fait moi je fais de la formation en management. Eh bien en fait c'est l'élément je pense le plus dur à accepter, mais quand vous allez écrire ou quand vous allez reprendre une formation titrée RNCP ou RS par exemple, et que cette formation s'adresse aux professionnels souhaitant développer leurs compétences, en fait vous vous adressez à personne. Navré vous dire ça, mais la réalité du marché c'est telle qu'elle est. Plus vous allez être précis sur qui vous allez cibler spécifiquement, plus votre message va résonner amplement plus fort. Et paradoxalement, vous allez plus attirer ce monde. Cette formation est faite pour vous si vous êtes responsable RH dans une PME de 50 à 200 salariés et que vous passez plus de 3 heures par semaine à gérer les conflits internes. Cliquez sur le lien pour en savoir plus. En fait, vous voyez ici directement ce qui se passe, c'est que celui qui se reconnaît dans la phrase, en fait, il va cliquer, il va lire, il va engager directement avec vous.
parce que vous allez comprendre directement ces problématiques. Là, c'est le titre, c'est l'appel, c'est l'accroche. Mais c'est exactement comme ça que vous devez construire non seulement vos offres, mais non seulement aussi votre marketing. Et je vais vous donner un petit truc. Si vous voulez me mettre en commentaire directement votre promesse actuelle, je vous garantis que je la retravaille directement en commentaire en vous faisant un feedback immédiatement. Passons à la deuxième erreur. Vous dépensez en ads ce que vous devriez construire en organique. Alors, je sais que ça peut paraître paradoxal parce qu'on est une agence qui va vous conseiller des ads au début, mais qui va quand même privilégier fortement l'organique. Chez tous les OF que j'accompagne au départ, et je sais parce que ça marche très bien, 90% ont un budget ads. Très bien, ça marche super bien, je le sais. Entre Google, Meta et parfois même LinkedIn, en fait, vous payez pour avoir des leads. Ce qui est bien au début quand vous voulez démarrer ou quand vous commencez à vouloir accélérer. Par contre, ça marche plus ou moins, c'est quand vous devez remettre de l'argent chaque mois dans la machine pour que ça continue, quand votre CPL commence à augmenter et votre compte commence à faire la tronche parce que vous êtes de moins en moins rentable. Et surtout, ce qui se passe, c'est que la majorité vont se dire « je vais lancer des ads avant même de tester mon offre ». Si vous avez une offre qui ne se vend pas, les ads ne vont pas du tout vous aider. Le problème avec les ads, c'est que ce n'est pas un investissement, c'est un loyer. Vous payez littéralement pour exister. Et le jour où vous arrêtez de payer, eh bien en fait, vous disparaissez. On a déjà accompagné des structures qui dépensaient entre 40 à 60 000 euros en ads tous les mois. Les leads étaient assez corrects pour le coup, je préfère vous le dire, c'est aussi une manière d'être transparent avec vous. Le coût par lead était autour par exemple des 20 euros, ce qui est super bien. Ils pensaient que l'acquisition était super saine. Un retournement, un blocage d'un compte Meta Ads ou un CPL qui augmente du jour au lendemain et la rentabilité s'effrite directement. Et en parlant de rentabilité, je vous renvoie à la vidéo que j'ai réalisée justement en vous expliquant les différents indicateurs pour mesurer la rentabilité d'un OF et surtout pour mieux piloter votre activité. Si vous n'avez rien construit en dehors, que ce soit en organique, SEO, YouTube, LinkedIn ou même sur les réseaux, eh bien en fait, vous avez zéro actif. Non seulement c'est moins intéressant si vous voulez par exemple revendre votre activité d'ici quelques années, parce que ce sera le multiple qui sera fait par rapport à l'EBITDA et donc forcément à la marge. Et surtout, eh bien en fait, du jour au lendemain, vous pourriez vous retrouver en difficulté. La solution à mettre en place dès maintenant en 3 piliers. Premier pilier, le SEO. C'est non négociable, c'est l'élément le plus rentable que vous allez pouvoir faire dans votre vie, je peux vous le garantir. Le SEO, c'est l'inverse des ads. Vous allez investir du temps et de l'énergie aujourd'hui pour pouvoir produire et pour pouvoir avoir des résultats dans 3 mois, 6 mois, 12 mois et les années suivantes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire créer des pages qui vont répondre exactement aux intentions que vont rechercher vos prospects. C'est créer du contenu autour de votre cible pour comprendre les problématiques de votre cible actuelle et de les convertir vers vos offres. Et je peux vous assurer, parce qu'on l'a fait par exemple chez YouSchool et de nombreux établissements aujourd'hui. YouSchool par exemple, ils sont passés de 2000 à plus de 6000 leads par mois, pas avec un budget ad supérieur, avec une stratégie organique imbattable. Et si vous voulez en savoir plus, je vous mets l'étude de cas en description, vous avez juste à cliquer sur le lien et je vous envoie l'étude de cas pour vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on a mis en place tout ça. Et pour celles et ceux qui sont encore plus sceptiques, ce que je peux comprendre parce que vous avez sûrement marre des agences, eh bien dans la chaîne YouTube, vous avez un guide de 45 minutes qui vous explique concrètement, étape par étape, comment mettre en place tout ce pilier organique, donc notamment en partant du SEO. C'est offert, profitez-en, vous allez avoir des résultats si vous appliquez concrètement. Deuxième pilier, c'est YouTube. YouTube, c'est un canal qui va à la fois attirer du lead, mais qui en même temps va convertir les indécis. Dans le secteur de la formation, c'est le canal qui est le plus sous-estimé. Et pourtant, c'est l'un des plus puissants. Je le sais très bien parce que je le fais moi-même pour moi. Une vidéo va remplir 2 fonctions en même temps. Elle va à la fois vous générer donc du trafic organique via la recherche Google, YouTube et donc vous générer du leads. Et en plus, elle va créer votre confiance. La confiance avec vos apprenants, la confiance avec vos prospects et donc la réitération potentielle de futurs clients. Un prospect qui a regardé 3 de vos vidéos avant de remplir votre formulaire, je peux vous assurer qu'il arrive déjà quasiment convaincu à 80%. Je le sais très bien, je le fais pour moi. J'ai une autre chaîne qui s'appelle donc Victor Cola qui explique justement en organique toutes les stratégies qu'on peut mettre en place, à la fois pour des OF aussi, mais également pour d'autres secteurs d'activité. Et bien en fait, les personnes qui me connaissent depuis peut-être 1 an, 2 ans, en fait, à chaque fois quand j'annonce l'investissement que je demande par exemple pour travailler avec moi, j'ai quasiment 40%, voire 50% de taux de closing. Mais c'est normal parce que les personnes me connaissent déjà, ont déjà implémenté, ont déjà eu des résultats et surtout me connaissent. Troisième pilier, LinkedIn, même si le setting aujourd'hui est en train de mourir petit à petit parce qu'on a beaucoup trop de personnes en fait qui proposent toujours la même chose. Si vous faites aujourd'hui de la formation en intra ou en inter, eh bien en fait effectivement LinkedIn sera un très bon terrain de chasse pour vous. Effectivement, vous allez devoir publier régulièrement, donc 2 à 3 fois. Bon, ça, on ne réinvente pas la roue. Par contre, là où ça va être intéressant, c'est que vous allez pouvoir entrer en contact avec les différents directeurs ou dirigeants d'établissements qui auraient besoin de vos formations. Et l'avantage que vous avez par rapport aux autres qui vont faire des messages full automatisés, sans valeur, sans rien, et qui n'auront jamais de résultat, bien vous, à l'inverse, vous allez leur proposer d'abord un guide, par exemple une vidéo YouTube, où vous allez pouvoir leur dire:
tiens, on a implémenté par exemple tel élément chez telle entreprise avec telle formation. Voici un petit peu l'étude de cas. Tu me dis ce que tu en penses. Si c'est OK, on prend un petit call ensemble. Si c'est pas OK, c'est pas grave, tu auras quand même gagné quelque chose. Et enfin, je vais vous faire une comparaison qui fait mal, mais qui est réaliste. C'est qu'un OF qui va dépenser, par exemple, 3 000 € par mois en ads. Pendant 12 mois, ça représente 36 000 € d'investissement. Le jour où vous coupez, zéro trafic, zéro leads et donc surtout zéro actif. Donc votre OF ne vaut quasiment rien sur le papier. Le deuxième OF, il va investir ses 3 000 € par mois en organique, SEO, YouTube, LinkedIn pendant 12 mois. Au bout de 6 mois, les premiers leads vont naturellement décoller. Au bout de 12 mois, il va générer quasiment 40 à 80 leads par mois, entièrement, gratuitement, sans payer, hormis les coûts d'investissement qu'il a fait avant. Et l'avantage, c'est que ces actifs continuent de travailler les 12 prochains mois et les 24 prochains mois, etc., gratuitement. Et là, vous devriez commencer à armer justement votre acquisition, c'est de peut-être limiter votre budget ads pour investir en organique et de progressivement passer de 30% en ads à 70% en organique. Troisième erreur, vous n'avez pas de système de nurturing. Et ça, c'est littéralement où vous allez perdre quasiment 70% de vos leads sans avoir fait aucune signature. Aujourd'hui, ce qui se passe dans la vraie vie, c'est que votre prospect va trouver votre formation. Il va lire votre page, votre brochure, tout ce que vous voulez. Il va être intéressé. Peut-être qu'il va remplir un formulaire de contact. Peut-être qu'il va télécharger votre programme, effectivement. Et ensuite, rien. Vous lui envoyez peut-être un mail automatique avec des coordonnées. Peut-être que quelqu'un le rappelle dans les 24 heures s'il y a quelqu'un d'opérationnel ou peut-être pas. Et lui, de son côté, la personne en face va retourner à sa vie. Il va regarder d'autres formations, il va hésiter, il va repousser la décision. Et 3 semaines plus tard, en fait, il est inscrit ailleurs. Pas parce que votre offre en fait était moins bonne, mais parce que l'autre OF en face de vous était encore là quand il était prêt de signer. Et ça, c'est ce qu'on appelle le nurturing. C'est pas du tout du harcèlement, c'est littéralement de la présence en beau moment. Sur les cycles de décision en formation, on est sur, il faut en moyenne entre 7 à 12 points de contact avant qu'un prospect ne signe. Maintenant, la question que je vais vous poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui vous proposez au moins 3 de ces points de contact et pas quand vous y pensez, de manière automatisée? Si la réponse est non, en fait aujourd'hui vous laissez entre 50 à 70% de vos leads sur la table chaque mois. Si vous avez un funnel qui est simple, 100 leads par exemple entrants, vous convertissez 5 à 8 clients. Avec du nurturing, sans déconner, vous pouvez passer à 15 voire même 25 qui signent. Même trafic, mais le résultat est multiplié par 3. Voici la solution à mettre en place dès maintenant. Vous devez commencer par mettre une séquence email post-lead de 3 à 5 emails sur 10 jours. Attention à ne pas proposer des éléments qui sont pourris. Vous devez comprendre qu'une séquence email, c'est là où on améliore la confiance, où on apporte de valeur pour proposer quelque chose en retour. Là où vous allez faire la différence, c'est que votre séquence email va être arbitrée autour de plusieurs éléments clés. C'est la preuve sociale, donc c'est montrer justement les résultats clients, des avant-après, des résultats chez vos clients pour vraiment montrer que ça marche effectivement votre méthode. Deuxième élément, c'est de montrer la valeur que vous allez pouvoir leur proposer. Troisième élément, c'est de répondre directement aux différentes objections avant même de prendre un call. En reprenant le dernier élément, en répondant directement aux objections, et en fait, c'est la deuxième composante que vous allez pouvoir créer. Votre prospect va toujours hésiter pour les mêmes raisons, à la fois le prix, le temps disponible, la légitimité de l'OF, ou le doute sur les débouchés par exemple. Et votre travail avec votre contenu, ça va être justement d'expliquer concrètement que ces différentes objections sont retirées une à une en apportant une solution et une réponse à chaque fois. Votre contenu, YouTube, etc., ça va devenir vos propres commerciaux en automatique. Et derrière, vous n'avez pas besoin de faire 4 R1 ou 4 R2 ou je ne sais quoi pour pouvoir closer. Vous avez juste besoin de rappeler les différents éléments, d'être profondément humain, d'être profondément présent pour pouvoir aider l'autre. Et derrière, effectivement, si vous avez construit une bonne offre et que vous avez un prix qui est concurrentiel et qui est différenciant, avec une offre qui va être vraiment différenciante, oui, il n'y a aucune raison, il n'y a pas un monde où vous n'allez pas signer. Et dernier élément clé que je vais vous conseiller, c'est d'avoir justement un filet de sécurité sur le long terme. Essayez de build une audience autour de votre OF, autour de votre spécialité et proposer du nurturing à long terme. Toutes les semaines, par exemple, vous allez proposer une nouvelle vidéo. Vous n'allez rien demander en échange, juste vous leur envoyez de la valeur gratuitement avec une vidéo. Vous allez par exemple pouvoir créer un school, une communauté payante ou je ne sais quoi. Tout est bon pour pouvoir fidéliser sur le long terme. Je peux vous dire, et je vous le garantis simplement, que les personnes qui vont vous suivre pendant des années, le jour où vous allez pouvoir être au bon moment pour eux et qui sont prêts à dégainer leur carte et que vous avez une offre qui répond à leurs besoins, en fait, ils vont pas prendre 46 000 chemins à se décider s'ils vont avec vous ou avec quelqu'un d'autre. Corriger tout ça, ça ne vous demande pas une équipe de 15 personnes, ça vous demande juste une meilleure architecture. Une offre repositionnée autour d'une vraie transformation. Un écosystème organique qui va vous générer des leads sans loyer mensuel avec des ads. Et un système de nurturing qui va justement faciliter ce tunnel de vente et qui va amplifier votre taux de closing. C'est littéralement 3 systèmes, des systèmes qui vont pouvoir tourner sans vous,
une fois que c'est mis en place. Et c'est exactement ce qu'on construit avec les OF qu'on accompagne. Donc si aujourd'hui vous êtes dans cette position, galérez, vous avez 90% de dépendance aux ads, vous n'avez pas de système d'acquisition, vous n'avez pas de système de nurturing et vous avez quand même une équipe dédiée aujourd'hui qui fonctionne, mais vous manquez de visibilité pour scaler, prenez un call avec moi, je vous fais un plan sur mesure, je vous explique tout en 30 minutes, comment est-ce qu'on peut vraiment vous activer, comment est-ce qu'on peut vraiment vous aider à aller chercher 200% de retour sur investissement avec notre accompagnement en moins de 90 jours.